toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance, il y a une puissance en ton nom. Tes miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom, il y a une puissance en ton nom. Des miracles se font en ton nom, des miracles se font en ton nom. Quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom, il y a une puissance en ton nom. Les miracles se font, les miracles se font en ton nom. Quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom, il y a une puissance dans ton nom. Les miracles se font en ton nom. Quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom, il y a une puissance en ton nom. Tes miracles se font en ton nom. Quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois.
aucun nom n'est comme le tien. Il y a une puissance dans ton nom. Des miracles se font en ton nom. Oh, quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom. Il y a une puissance en ton nom. Des miracles se font, des miracles Se font en ton nom. Oh, quand j'élève ma voix en louange, C'est toi que je vois. je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom. Il y a une puissance en ton nom. Des miracles, des miracles. Des miracles se font en ton nom. Oh, quand j'élève ma voix en louange, C'est toi que je vois. je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom. Il y a une puissance en ton nom. Des miracles se font en ton nom. Et quand j'élève ma voix en louange, C'est toi que je vois. je vois. C'est toi que je vois. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois, Roi des rois. aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Fire, 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 fire. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons vous dire bonjour ce matin. Nous bénissons Dieu qui nous fait grâce d'être là et nous voulons lui dédier ces premières heures de la journée par ce temps de prière. Seigneur, merci pour ta grâce.
Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci parce que, à ton exemple, nous précédons l'aurore pour nous mettre en prière. Alors répands sur nous et sur chacun un esprit de prière. Que ton nom soit béni, Seigneur. Toi qui nous accompagnes pendant ces moments par ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de Jésus-Christ sur la terre des hommes n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est avec force et puissance qu'il a accompli des œuvres merveilleuses et remporté les victoires. C'est avec force et puissance qu'il a tout accompli ici-bas. À l'instar de notre divin modèle, il y a des forces que nous devons engager dans la vie, dans notre vie de croyant, afin d'expérimenter la puissance de Dieu. C'est pourquoi pendant tout ce programme, nous vous parlons de la force du Saint-Esprit, la force de la foi, la force de la parole de Dieu, la force de la prière, la force de l'obéissance. Et nous prions pour cela, pour qu'au cours de cette année 2024, nous soyons fermes et forts. Alors, mon frère, ma sœur, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as, c'est donc ce grand thème de ce programme 7 jours sur la montagne. En 2024, va avec la force que tu as. Ce matin, nous parlerons de la force de la prière. La prière. La prière est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu. La prière, c'est donc parler à Dieu. C'est invoquer Dieu. Prier, c'est crier à l'Éternel. Prier, c'est s'approcher du trône de la grâce. Par la prière, nous parlons à Dieu. Et ce matin, c'est ce que nous allons faire. Car quiconque croit en Dieu doit invoquer son nom dans toutes les situations, comme nous le recommande 1 Chronique 16, 11, qui dit ceci: « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Donc, nous devons chercher continuellement la face de Dieu. Et cela veut dire simplement prier sans cesse. La prière nous permet d'entretenir donc notre relation avec Dieu. La prière nous permet de recevoir la bénédiction et la puissance de Dieu, ainsi que l'accomplissement de ses promesses pour nos vies. Car il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. On trouve ce passage dans Luc 11, versets 9 à 10. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin donc, nous avons cherché dans la Bible et nous avons trouvé beaucoup de passages qui nous démontrent à suffisance la force de la prière. Et je vous invite à prendre donc dans l'Ancien Testament 1 Roi 17, 1 Roi 17, à partir du verset 17 en descendant. 1 Roi 17,
à partir du verset 17 en descendant. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour me faire mourir et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur le lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu infligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » Verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Voilà, ici nous avons cette histoire qui se termine assez bien de la veuve de Sarepta qui a reçu le prophète Élie chez elle, et qui lui a donc offert l'hospitalité. Et voilà que, en cours de chemin, le temps passant, l'enfant trouve la mort. Et la veuve de Sarepta demande donc au prophète d'intervenir. Le prophète invoque donc l'Éternel en disant, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu infligeras au point de faire mourir son fils, même à cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» L'Éternel écouta la prière d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Voici ici le cas où la force de la prière ressuscite les morts. La force de la prière ressuscite les morts. Et nous voyons le même cas avec Lazare. Lazare est mort depuis plusieurs jours déjà. Et Jésus arrive après. Et alors Jésus se met à prier. Il invoque Dieu le Père. Et c'est ainsi que Lazare sort de la tombe et il est bel et bien rendu à la vie. Gloire à Dieu. Parce que en priant, nous obtenons des résultats. La force de la prière ressuscite les morts. La force de la prière ressuscite les morts. Oui, bien-aimés, la prière nous permet d'entretenir donc notre relation avec Dieu. Je l'ai dit tantôt. La prière nous permet de recevoir la bénédiction et la puissance de Dieu. La prière, nous permet de voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Nous ne devons pas négliger la prière. La prière est une arme redoutable. C'est une arme puissante pour détruire les œuvres des ténèbres. Et Satan et ses suppôts le savent. Satan et ses démons le savent. Si nous négligeons la prière, alors nous allons nuire à l'accomplissement du plan de Dieu pour nos vies, pour l'Église et même pour la nation. Si nous négligeons la prière, nous tombons dans le sommeil spirituel.
dans la léthargie. Et il y a ce passage dans Matthieu 26 où Jésus s'étant retiré avec ses disciples, quelques-uns d'entre eux qui lui étaient restés fidèles, va donc se retirer pour aller prier et demanda justement à ses disciples de veiller. Et à son retour, il les retrouve, ils se sont complètement assoupis. Ils n'ont même pas pu veiller 1 heure. C'est bien ça ce qui se passe lorsque nous ne prions pas. Lorsque nous ne prions pas, la mort spirituelle s'installe et nous devenons faibles. Nous devons donc nous ressaisir, frères et sœurs. Nous devons nous ressaisir. Nous devons prier sans cesse, comme nous le recommande la Bible. Si nous voulons voir la force de la prière en 2024, nous devons croire en la parole de Dieu. Nous devons être obéissants à celle-ci et nous devons avoir une foi totale et entière en Jésus-Christ qui a dit en Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si nous croyons avec foi, nous pourrons déplacer les montagnes. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. La force de la prière exige donc la croyance en la parole de Dieu, l'obéissance à celle-ci et la plénitude de la foi pour parvenir à l'exaucement. Il faut dire que parfois, nous ne sommes pas souvent exaucés parce que nous demandons pour des mauvaises raisons. Cependant, Jésus est clair, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. L'efficacité de notre prière doit s'accorder avec la volonté parfaite de Dieu, car nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La force de la prière. La force de la prière guérit également les malades. La force de la prière guérit les malades. Et nous pouvons le voir dans 2 Rois, au chapitre 20, 2 Rois 20, du verset 1er au verset 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années.
je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Voici un autre cas qui nous prouve que la prière est une force. Ici, la force de la prière guérit les malades. Le roi Ézéchias a été guéri alors qu'il était certain de mourir. Il était certain de mourir. Le Seigneur, entendant sa prière, exauça son vœu de guérison et lui accorda 15 années supplémentaires de vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous pouvons citer plusieurs cas comme ça. Plusieurs cas comme ça, nous pouvons citer. Il y en a dans la Bible. Nous avons par exemple le cas de Daniel. Le cas de Daniel. Daniel chapitre 6. À partir du verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira de sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. On va au verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Ça, c'est le roi qui appelle Daniel parce qu'il était certain que Daniel, ayant été jeté dans la fosse, certainement les lions lui auraient dévoré. Alors le roi, s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Verset 21. Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » La force de la prière. La force de la prière protège des attaques de toute nature. Oui, bien-aimé, si tu es attaqué, prie. Le Seigneur certainement entendra ta prière et interviendra en ta faveur. Plusieurs passages comme ça, comme je le disais tantôt, dans la Bible, peuvent nous entraîner à prier aisément sur ce sujet. Nous avons le cas de Jacques, voilà, dans ce livre de Jacques, à partir du chapitre 5, dans le chapitre 5, à partir du verset 17. On nous dit ici que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Élie, c'est de lui qu'il s'agit ici. C'était un homme comme nous, un homme comme toi et moi, parce qu'il avait la même nature que nous. On dit ici qu'il a prié avec instance pour qu'il n'y ait point de pluie. Et le ciel a obéi. Il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et ensuite, ce même Élie a prié à nouveau
et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. La force de la prière soumet la nature à la puissance de Dieu. La force de la prière soumet la nature à la puissance de Dieu. Nous allons voir un dernier passage. Et ce dernier passage va nous parler de la force de la prière qui déclenche le baptême du Saint-Esprit et pourquoi pas le réveil. Ce passage, nous le trouvons dans Acte 12, à partir du verset 4 en descendant. Acte 12, verset 4 en descendant. Ici, il s'agit des 120 qui étaient dans la chambre haute. Les 120 dans la chambre haute qui persévéraient dans la prière. Les 120, Acte 12, verset 4. Non, je crois que je me suis trompé un tout petit peu. Voilà, ici ça parle d'autre chose. Ici, nous avons le cas de la force de la prière qui délivre les captifs. La force de la prière qui délivre les captifs. On nous dit ici donc en acte 12, verset 4, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Ici, nous avons le cas de Pierre, qui fut arrêté et jeté en prison. Et un passage nous dit que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre. Et c'est ainsi que l'ange de l'Éternel arriva dans cette prison pour délivrer Pierre. Ici donc, nous voyons que la force de la prière délivre les captifs. La force de la prière délivre les captifs. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. L'efficacité de notre prière doit, comme je l'ai dit, s'accorder avec la volonté de Dieu. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est toi. Le juste, c'est moi.
Nous avons été rendus justes par le Seigneur, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Pour mesurer l'efficacité de la prière, nous devons être persévérants pour que notre prière porte du fruit. Nous devons être endurants et nous devons insister. Oui, demandons avec foi, cherchons avec persévérance, frappons avec insistance. Pour en revenir au passage sur lequel je m'étais trompé, dans la chambre haute, les 120 persévéraient dans la prière jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit descende sur eux. La force de la prière a déclenché le baptême dans le Saint-Esprit qui, par la suite, entraîna le réveil. Donc, la persévérance dans la prière produit du fruit. La persévérance dans la prière produit des résultats palpables. Bien-aimé, quelle que soit la position que tu peux adopter pour prier, que tu sois debout, assis, à genoux, allongé par terre ou sur le lit, prosterné à terre, ou les mains levées vers le ciel, ce qui importe pour Christ, c'est la sincérité de notre cœur. La force de la prière ne se mesure pas à la multitude de nos paroles. Que l'on prie à haute voix, que l'on prie en silence, que l'on prie avec ses propres mots ou ceux de la Bible, que l'on prie avec intelligence, que l'on prie dans l'esprit, c'est-à-dire en langue, que l'on prie par des soupirs, donc sans parole humaine, que l'on prie 2-3 fois par jour, que l'on ajoute le jeûne à notre prière. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est la sincérité de notre cœur. Chaque fois que nous prions, chaque fois que nous demandons à Dieu, nous devons faire montre de sincérité. Sincérité. Oui. Parce que si nous ne sommes pas sincères, nous ne verrons rien s'accomplir. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Dans un premier temps, nous allons nous abaisser devant lui. Reconnaître que l'année précédente, certainement, on n'était pas au top niveau, au sommet de la prière. Et nous allons demander pardon au Seigneur pour nos faiblesses. Pardon au Seigneur pour notre négligence. Pardon au Seigneur pour notre paresse. Alors élevons tous nos voix. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin nous abaisser, nous incliner devant toi, parce que tu es Dieu, Seigneur. Parce que, ô notre Dieu, nous n'avons pas accompli ce que tu nous recommandes, celle de te prier sans cesse, celle de t'invoquer, celle de se rapprocher de toi. Oui, Seigneur, par le moyen de la prière. Oh, pardonne-nous, Seigneur, parce que, ô notre Dieu, notre Père, nous avons été inconstants, Seigneur. Oui, la constance nous a manqué, ô notre Dieu. Oui, la paresse nous a gagnés, Seigneur. La négligence aussi. Seigneur, la léthargie s'est installée, Seigneur, et nous sommes tombés dans un sommeil de mort. Pardon, Seigneur. Pardon, notre Dieu, notre Père. Aussi, relève-nous ce matin, Seigneur, au nom de Jésus, que la mort disparaisse, au nom de Jésus, parce que, ô notre Dieu, notre Père, nous voulons pour cette année, ô notre Dieu, la commencer avec toi et la terminer avec toi, Seigneur. Oui, nous voulons partir avec cette petite force que nous avons, Seigneur, afin que toi seul, par ton esprit, nous soutiennes et nous amène, ô notre Dieu, à gravir des échelons, des étapes, ô notre Dieu, pour arriver plus haut, Seigneur.
Pardonne-nous, Seigneur, ô notre Dieu, pour notre faiblesse. Pardonne-nous pour notre inconstance. Pardonne-nous, ô notre Dieu, pour cette vie, ô mon Dieu, mon roi, qui a manqué de prière. Pardonne-nous, Seigneur, ô notre Dieu. Mais tu viens de nous démontrer là ce matin, au travers de tous ces passages que nous avons lus, que la prière est une force. Oui, Seigneur, nous voulons nous saisir de cette force maintenant, ô notre Dieu, pour atteindre les sommets, ô notre Dieu, que tu as, ô notre Dieu, notre Père, placé devant nous. Seigneur, nous te supplions, viens nous aider, Seigneur. Nous avons besoin de ton intervention dans nos vies, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Alors envoie le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit vienne nous relever, que le Saint-Esprit vienne nous booster au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vienne nous aider, que le Saint-Esprit vienne nous guider, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne nous souffler à nos oreilles, que le Saint-Esprit vienne parler à notre cœur, que c'est l'heure de la prière et qu'il faut s'y mettre réellement. Oui, Seigneur, nous en avons assez de cette vie, ô mon Dieu, mon roi, insipide, de cette vie en dents de scie, Seigneur, où nous n'évoluons pas, Seigneur. Nous faisons un pas en avant et ensuite un pas en arrière, Seigneur. Oh, à ce rythme-là, nous ne faisons que du surplace, Seigneur. Et ce n'est pas ton désir. Tu veux que nous puissions avancer avec toi, aller plus haut, Seigneur. Oh, viens nous aider. Viens nous aider, Seigneur, nous te supplions ce matin. Aide ton peuple, aide mon frère, Seigneur, aide ma soeur, Seigneur. Je t'en supplie, aide l'Église. Nous te prions ce matin. Aide chacun, ô notre Dieu, notre Père, à revenir vers toi, Seigneur. Nous te supplions. Manifeste-toi pleinement, Seigneur. Manifeste-toi, notre Dieu, notre Père. Merci parce que nous nous attendons à toi. Merci parce que, ô notre Dieu, notre Père, celui qui vient à toi, tu ne le repousses pas. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci de nous relever. Que ton nom soit béni, Seigneur. Toi qui vis et règnes à jamais, au nom de Jésus. Amen. Et nous continuons à prier. La prière ressuscite les morts. Oui. Si nous étions morts, comme nous venons de faire cette vie de repentance, cette prière de repentance, alors que le Seigneur nous accorde la vie. Alors prie, mon frère, et demande la vie. Demande la vie de prière. Demande la vie de prière. Oui, que le Seigneur répande sur toi un esprit de prière ce matin, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous venons à toi ce matin, ô notre Dieu, pour te demander la vie. Merci parce que tu nous sors de cette prison, Seigneur. Tu nous sors du sépulcre dans lequel nous étions enfermés, ô notre Dieu, et tu nous amènes, ô notre Dieu, à vivre maintenant une vie de prière. Saint-Esprit de Dieu, communique-nous une vie de prière. Au nom de Jésus, communique à ton peuple une vie de prière. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que ton peuple, mon Dieu, mon roi, soit animé par le désir de te prier sans cesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, sors-nous, ô notre Dieu, des sentiers battus. Sors-nous de la routine, Seigneur. Sors-nous, ô notre Dieu, des prières flash. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons vivre une véritable vie de prière. Aide-nous, ô notre Dieu, notre Père. Nous crions à toi ce matin, Seigneur. Viens, ô notre Dieu, et soutiens chacun. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, soutiens ton peuple, Seigneur. Soutiens tes enfants. Nous crions à toi ce matin, Seigneur, parce que nous savons que par nous-mêmes, nous ne pourrons pas, Seigneur. Oui, nous sommes faibles, ô notre Dieu. Nous sommes nonchalants, Seigneur. Oui, Papa, mais nous voulons briser ces choses au nom de Jésus. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, Seigneur, viens briser toutes ces choses, Seigneur, afin que, ô notre Dieu, notre Père, nous ayons la vie, Seigneur. Nous ayons la vie, ô notre Dieu, et que, ô mon Dieu, mon roi, se manifeste en nous le désir de te prier, Seigneur. Je t'en supplie. Aide-nous, nous te prions. Aide-nous, nous te prions, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur. Aide ton Église, Seigneur, nous te prions. Seigneur, que ton nom soit béni. Toi qui nous aides, ô notre Dieu. Toi qui nous aides, Seigneur, à mener une vie de prière. Merci, ô notre Dieu, parce que tu nous ressuscites de la mort qui nous avait, ô notre Dieu, déjà envahi, Seigneur, qui nous avait déjà enveloppé. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre maintenant, ô notre Dieu, et qui va travailler en nous pour que, ô mon Dieu, mon roi, chacun vive véritablement une vie de prière. Que ton nom soit béni, toi qui vis et règnes à jamais, au nom de Jésus. Amen.
La prière nous préserve des tentations et des œuvres de la chair. Oui, si nous prions vraiment, alors nous n'allons pas tomber en tentation. Nous n'allons pas tomber en tentation. Oui, et le Seigneur pouvait le dire à ses disciples qui l'ont accompagné lorsqu'il s'est retiré, quand il est revenu, il les a trouvés assoupis. Alors il leur a dit, vous n'avez même pas pu prier, veiller 1 heure. Alors veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Seigneur notre Dieu, c'est notre prière ce matin. Donne-nous de veiller, Seigneur, pour ne pas tomber en tentation. Oui, parce que, notre adversaire, le diable, rôde autour de nous. Oui, Seigneur, cherchant, notre Dieu, qui dévorer. Seigneur, nous te supplions, aide-nous, notre Dieu, à ne pas tomber en tentation, Seigneur. Oui, si nous prions réellement, si nous persévérons dans la prière, notre Dieu, tu nous préserves des tentations, tu nous préserves des œuvres de la chair. Oui, Seigneur, tu nous préserves des œuvres de la chair. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider, notre Dieu. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider. Viens nous aider. Aide ton peuple, Seigneur. Aide ton peuple, notre Dieu. Je t'en supplie, Papa. Tes enfants crient à toi ce matin. Tes enfants crient à toi ce matin. Alors entends nos cris, entends nos prières, Seigneur. Je t'en supplie, Papa. Et exauce-nous, nous te prions. Exauce-nous, nous te prions. Exauce-nous, nous te prions. Exauce-nous, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, à nous affranchir, notre Dieu, Seigneur, de ces mauvaises situations, Père, qui nous embarrassent, qui nous, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous tirent vers le bas. Père, élève-toi dans nos vies. Nous te supplions. Merci de te manifester pleinement. Au nom de Jésus. Amen. Nous prions et nous prions encore parce que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et c'est pourquoi nous allons demander à notre Dieu la force de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oui, parce que ce que toi tu désires, notre Dieu, c'est notre sincérité de cœur. Oui, si nous voulons voir nos prières être exaucées, nous devons être sincères. Alors, amène-nous à rechercher d'abord, premièrement, ton royaume et sa justice. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi, Seigneur. Oui, ce matin, tu nous invites à rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que nous voulons, que nous désirons, nous seront données en plus. Oui, Seigneur, tu le dis, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, donne-nous, mon Dieu, mon roi, donne-moi, Seigneur, donne à mon frère, donne à ma sœur, donne à ton Église, ô notre Dieu, de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Seigneur. Oui, Père, donne-nous, mon Dieu, mon roi, de nous approcher de toi avec sincérité, de nous soumettre à ta volonté, Seigneur, de faire ce que tu veux, ô notre Dieu, d'accomplir tes recommandations. Seigneur, nous te supplions, ô mon Dieu, mon roi, viens nous aider, Seigneur. Aide-nous, ô notre Dieu, à faire ta volonté, Seigneur. Oui, que chacun fasse ta volonté au nom de Jésus, parce que nous voulons, oh mon Dieu, mon roi, que cette année 2024 ne ressemble pas à l'année 2023, Seigneur, ou aux autres années antérieures, mais nous voulons, notre Dieu, qu'il y ait un changement perceptible, un changement palpable, au nom de Jésus. Seigneur, viens nous aider, Seigneur, à rechercher ta volonté, à faire ta volonté, Seigneur, à nous soumettre à ce que tu veux, à être obéissant à ta parole. Parce que tu dis que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Seigneur. Oui, Père, que je ne me sacrifie pas dans la prière inutilement, mais donne-moi de t'obéir, ô notre Dieu. Donne-moi d'obéir à tes préceptes, à tes recommandations, je te prie. Seigneur, merci, mon Dieu, mon Père, toi qui nous aides. Merci, Seigneur, parce que, ô notre Dieu, notre Père, ton peuple va s'atteler à rechercher ton royaume et sa justice. À toi seul revienne toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous prions le Seigneur. Parfois, nous avons
des difficultés. Nous avons du mal à pardonner à notre prochain. Et nous nous mettons à prier pour te demander, Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, exauce-moi. Notre prière ne peut être exaucée si nous ne pardonnons pas à notre prochain. Parce que toi, Dieu le Père, tu nous pardonnes. Oui, tu nous pardonnes et tu nous pardonnes encore et sans cesse tu nous pardonnes. Alors, donne-nous, ô notre Dieu, Seigneur, d'avoir la force de pardonner à notre prochain. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu les connais, Seigneur. Oui, ceux-là, qui sont dans notre entourage, dans notre voisinage, ceux-là, notre Dieu, Seigneur, qui nous causent bien des soucis, qui nous causent bien de tort, notre Dieu. Père, je te prie, donne-nous la force de les pardonner au nom de Jésus. Oui, Seigneur, sans le pardon, notre Dieu, nos prières ne peuvent être exaucées. Seigneur, je t'en supplie. Oh, aide-moi, Seigneur, à pardonner, notre Dieu, celui-là, mon Dieu, mon roi, Seigneur, qui me fait du souci. Celui-là, notre Dieu, qui me cause du tort. Aide ton peuple à pardonner, Seigneur, afin que nous aussi, nous soyons pardonnés à notre tour, Seigneur. C'est difficile, Seigneur. Mais avec toi, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, Seigneur. Ce n'est pas impossible. Saint-Esprit de Dieu, Esprit, notre Dieu, qui nous amène à pardonner, habite en nous, Seigneur, et pousse-nous au pardon, Seigneur. Pousse-nous au pardon. Nous te supplions ce matin. Nous te supplions ce matin. Nous te supplions ce matin. Seigneur, nous t'implorons, notre Dieu. Viens nous aider, Seigneur, à nous affranchir, notre Dieu. Père, viens nous aider, notre Dieu, à assumer, à pardonner notre prochain, Seigneur, à pardonner nos frères, nos sœurs. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi dans nos vies. Merci de nous aider, Seigneur. Merci de nous aider. Que ton nom soit béni. Toi qui vis et règnes au nom de Jésus. Amen. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ces paroles rassurantes. Merci, notre Dieu, parce que tu nous demandes ici, nous l'avons déjà dit, d'avoir la foi. Oui, Seigneur, ce qui t'intéresse, c'est la sincérité de notre cœur. La foi, Seigneur. Oui, donne-nous de ne point douter lorsque nous te demandons quelque chose, Seigneur. Donne-nous de ne point douter, même si cela se révèle comme étant impossible, comme étant humainement impossible, Seigneur. Donne-nous de croire en toi, de croire en Dieu, de croire au Saint-Esprit. Oui, Seigneur, donne-nous, oh mon Dieu, mon roi, cette force, oh notre Dieu, par la prière, de croire en toi, Seigneur. Nous avons besoin, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, de vivre, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, des choses extraordinaires. Mais si nous sommes dans le doute, nous ne les verrons pas s'accomplir dans nos vies, Seigneur. Nous ne les verrons pas s'accomplir dans nos vies, oh notre Dieu. Alors aide-nous, Seigneur. Aide ton peuple. Viens au secours de celui-là qui est nonchalant. Au secours de celui-là, Seigneur, qui, oh mon Dieu, mon roi, n'avance pas. Oh mon Dieu, je t'en supplie, aide chacun, Seigneur, à être sincère, à avoir la foi, Seigneur, à avoir la foi, oh notre Dieu, la foi, Seigneur. Oui, l'obéissance en ta parole. Oui, Seigneur, c'est là ce que nous voulons, l'obéissance en ta parole, oh notre Dieu. Je te prie, notre Dieu, notre Père, viens nous aider, Seigneur, à être obéissant, Seigneur, à être obéissant, oh notre Dieu. Viens nous aider, Seigneur. Nous voulons voir, oh notre Dieu, ta puissance faire des miracles dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur. Donne-nous d'avoir une foi totale et entière en toi. Une foi totale et entière en toi, Seigneur. Si nous ne te faisons pas confiance, à qui ferons-nous confiance, Seigneur? Aux hommes comme nous? Non, certainement pas. Mais donne-nous d'avoir pleinement confiance en toi, au nom de Jésus, pour voir ces choses s'accomplir. Que ton nom soit béni, notre Dieu, notre Père. Toi qui nous aides, Seigneur, à mettre notre confiance totale et entière en ta personne, en Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Merci ô notre Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui. Quelques textes nous l'ont démontré. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Seigneur, donne-nous de croire en toi et de t'adresser des prières ferventes. Comme le roi Ézéchias, Seigneur, qui était mourant, qui sentait qu'il allait mourir, Seigneur. Mais il s'est retourné, ô notre Dieu, vers toi. Il t'a adressé une prière fervente, Seigneur, et tu l'as exaucée. Seigneur, donne-nous de t'adresser des prières ferventes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, des prières ferventes, ô notre Dieu. Oui, Seigneur, si tu nous as justifiés, alors c'est que tu veux que nous t'adressions des prières ferventes. Gloire à ton nom, Seigneur, parce que, ô notre Dieu, notre Père, le Saint-Esprit nous aide à faire ces prières ferventes. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, notre Dieu, notre Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, la force de la prière, la force de la prière, la force de la prière. Nous avons besoin de cette force pour recevoir la révélation des choses cachées. Oui, Seigneur. Recevoir la révélation des choses cachées. Alors donne-nous, notre Dieu, de persévérer dans la prière, d'être constant. Oui, Seigneur. Donne-nous, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de compter sur toi pour, oh mon Dieu, mon roi, voir les lignes bouger au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions ce matin. Donne-nous par ton esprit la force de la prière. Oui, déverse sur chacun cet esprit de prière, ô notre Dieu, afin qu'il soit emballé dans la prière, entraîné par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, Seigneur. Oui, c'est au prix, ô mon Dieu, mon roi, que nous payons dans la prière, que nous pouvons recevoir la révélation des choses cachées. Il y a un prix à payer, Seigneur. Le prix à payer, c'est se mettre à genoux devant toi. Le prix à payer, c'est crier à toi. Le prix à payer, c'est soupirer après toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, ô notre Dieu, notre Père, parce que tu nous révèles, au bout du compte, les choses cachées. Seigneur, merci. Merci, merci, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Et nous prions le Seigneur ce matin. Parce que la force de la prière, nous l'avons vu lorsque les 120 étaient dans la chambre haute, alors qu'ils persévéraient dans la prière. La force de la prière a déclenché la venue du Saint-Esprit sur eux. Alors, notre Dieu, notre Père, nous te prions ce matin, afin que la force de nos prières déclenche la descente du Saint-Esprit sur chacun de tes enfants, Seigneur, sur chacun des hommes et des femmes de cette assemblée, sur ton Église, Seigneur. Oui, que la puissance du Saint-Esprit, par le moyen de nos prières, par le moyen de notre persévérance dans la prière, descende sur chacun de nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons vivre un réveil, nous voulons vivre des baptêmes dans l'Esprit, au nom de Jésus. Nous voulons vivre la plénitude du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et nous ne sommes rien, Seigneur. C'est clair. C'est pourquoi, ce matin, Seigneur, nous crions à toi. C'est pourquoi ce matin, nous t'invoquons. C'est pourquoi ce matin, ô notre Dieu, notre Père, nous te supplions d'envoyer l'Esprit de Dieu, d'envoyer l'Esprit de force, d'envoyer l'Esprit de puissance, d'envoyer, ô notre Dieu, l'Esprit de service, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, entends nos prières ce matin, entends nos prières ce matin et descends sur chacun de nous. Descends sur ton Église. Merci de te manifester pleinement, Seigneur. Merci de te manifester pleinement.
Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Seigneur, nous voulons prier parce que bien souvent, notre temps de recherche de Dieu est souvent court. La Bible nous dit dans 1 Samuel 1,12 que Anne restait longtemps en prière devant l'Éternel. Et si nous voulons persévérer dans la prière, nous ne devons pas limiter notre temps de prière. Nous ne devons pas limiter notre temps de prière personnel. Lorsque nous sommes à la maison, nous devons prendre le temps qu'il faut, ne serait-ce qu'une heure de temps, ne serait-ce qu'une heure de temps. Oui, Seigneur, aide-nous en cela, Seigneur, aide-nous en cela, ô notre Dieu, notre Père. Aide-nous, ô notre Dieu, à prendre le temps de te rechercher, comme Anne, Seigneur. Donne-nous, ô notre Dieu, de rester en prière pendant longtemps. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te prions ce matin afin que, ô notre Dieu, chacun soit comme Anne, qui restait longtemps devant ta face pour te prier, pour rechercher, ô, les solutions à son problème en te faisant entièrement confiance. Seigneur, notre Dieu, notre Père, donne-nous, notre Dieu, de ne pas, ô notre Dieu, faire de ces prières, ô notre Dieu, qui soient courtes, qui soient flash, Seigneur, des prières, ô mon Dieu, mon roi, rapides, des prières pour lesquelles, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur, Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que l'Esprit de Dieu nous touche, que l'Esprit de Dieu nous amène à la prière profonde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui, les sujets de prière ne manquent pas. Oui, Seigneur, donne-nous, notre Dieu, de prier les uns pour les autres. Donne-nous de prier pour l'Église. Donne-nous de prier pour la nation. Donne-nous de prier, notre Dieu, pour les divers problèmes que nous rencontrons. Mais donne-nous de prier réellement, Seigneur, de prendre du temps, notre Dieu. Seigneur, merci. Parce que le Saint-Esprit est là. Et il nous aide, ô notre Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Seigneur, ma prière, c'est que la prière devienne notre pain quotidien. La prière devienne notre pain quotidien. Oui, Seigneur, que personne ne passe une journée entière sans prier. Que personne, oh, je t'en supplie, Seigneur, que quelqu'un prie comme Daniel 3 fois par jour. Oui, c'est le minimum, Seigneur. Je t'en supplie, ô notre Dieu. Alors, permets, ô notre Dieu, que ton peuple s'attelle à la prière, que ton peuple s'attache à la prière, au nom de Jésus, que ton peuple s'applique à la prière, au nom de Jésus, le matin, à midi, le soir, Seigneur, et même entre, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je t'en supplie, Papa, viens aider chacun, ô notre Dieu. Viens aider chacun, ô notre Dieu. Viens aider chacun, ô notre Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Gloire à ton nom, Seigneur, parce que tu aides ton peuple. Tu nous aides, Seigneur, à nous soumettre à ta volonté. Merci parce que toi-même, tu es le divin modèle. Tu précédais l'aurore, Seigneur, pour prier Dieu le Père, afin qu'il t'exauce en tout point pendant la journée. Donne-nous de faire comme toi, Seigneur. Donne-nous de faire comme toi, Seigneur. Donne-moi de faire comme toi, Seigneur. Donne-moi de faire comme toi, Seigneur. Donne à l'Église de faire comme toi, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu, mon Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci. Bien-aimé, la prière est une force. La prière est une arme redoutable. Une arme puissante pour détruire les œuvres des ténèbres.
Maintenant, tu vas prier. Si tu as un problème qui t'embête, si tu connais quelqu'un qui a des soucis, qui a des problèmes, alors prie pour cette personne. Prie, prie, invoque Dieu afin qu'il intervienne. Oui, que la prière soit pour toi une force pour ébranler les forteresses du diable. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier ce matin, oui, pour nos frères, nos sœurs. Nous voulons te prier pour nous-mêmes qui connaissons des problèmes, Seigneur, qui avons des difficultés dans certains domaines de la vie. Seigneur, que toi seul, ô notre Dieu, tu interviennes au nom de Jésus, Seigneur, parce que la prière est une arme puissante pour détruire les œuvres des ténèbres. Nous te prions au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, que tout ce qui nous accable, Seigneur, soit maintenant chassé de nos vies. Au nom de Jésus, tout ce qui nous empêche, ô notre Dieu, de faire ta volonté, soit chassé de nos vies. Au nom de Jésus, que tout ce qui nous empêche, ô notre Dieu, d'être conforme à ta parole, soit maintenant chassé au nom de Jésus. Seigneur, merci, ô notre Dieu, parce que tu nous libères certainement, ô notre Dieu. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimés, la force de la prière. La prière ressuscite les morts. La force de la prière guérit les malades. La force de la prière protège des attaques de toute nature. La force de la prière soumet la nature à la puissance de Dieu. La force de la prière déclenche le baptême du Saint-Esprit et le réveil. Va avec la force que tu as. Que le Seigneur bénisse cette journée pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Toi, notre Dieu, notre Père, qui nous bénit en cette journée, au nom de Jésus. Amen.